On s'est dit tiens, on va faire tout en forme de petites billes de biscuits. Snacking, facile à manger. Hello, je suis Pape, Pi n'est pas là, mais elle est là. Pape et Pi, les billes qui font voyager. Donc je suis Pape et Pi, un des cofondateurs de la marque Pape et Pi. Scud Media nous a invités pour qu'on puisse vous raconter. Pape et Pi, c'est la rencontre de deux amoureux, Fatia et moi, deux infirmiers. Fatia, elle est passionnée de pâtisserie et moi, je suis cuisinier. Quand on s'est rencontrés, on a décidé de faire le tour du monde et quand on a fait le tour du monde, on a cuisiné, pâtissé avec plein de gens autour de la planète. Et on a appris énormément de recettes, autant sucrées que salées. Quand on est revenu il y a à peu près 2 ans et demi, il y a un ami qui nous a demandé pour son mariage de lui faire des biscuits du monde, parce qu'il voulait être original. Donc nous, on a un peu réfléchi, on s'est dit, quand tu vas à un mariage, t'as toujours l'impression des biscuits qui sont un petit peu trop gros, tu tapes un croc dedans et en fait, t'as pas envie de le finir, tu cherches toujours un gosse à qui tu vas pouvoir le refiler. Et ben nous, on a réfléchi, on s'est dit, tiens, on va faire tout en forme de petites billes de biscuits, snacking, facile à manger. Quand on était au mariage, ça a tellement fonctionné que franchement, on en a oublié qui étaient les mariés et tout le monde venait nous voir en disant c'est génial, c'est super. Et ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit allez go, on tient quelque chose. Et quand on a voulu se professionnaliser et qu'il fallait produire à grande échelle, on a voulu sous-traiter la forme. Et pour avoir des biscuits, demander à des biscuitiers de le faire. Le problème, c'est que personne ne savait faire de billes de biscuits. Donc là, on s'est retrouvé un peu coincé et pour être rentable, on s'est dit bon, on trouve le procédé de le faire, pour le faire de façon rentable. On a fait de la recherche et du développement et on a trouvé comment faire et on a monté les lignes de production. Mais pour ce faire, on avait besoin d'argent. Et comme personne n'y croyait et nous on y croyait, on a dû vendre notre maison pour pouvoir avoir du cash. Et là, on a créé la première usine de billes de biscuits en France. Pape et Pi, c'est des produits 100% français. Notre fabrique, elle est à Annecy. On vous propose des produits sans colorant, sans conservateur, fabrication artisanale. On essaie de vous donner vraiment des biscuits les plus sains possibles. Ça reste des biscuits sucrés, mais c'est des biscuits pour se faire plaisir en évitant tous les produits chimiques et hyper transformés. Et c'est ça, dans notre leitmotiv, qu'on a voulu vous proposer. Donc voilà, après on a créé toute la marque Pape et Pi qu'on vous propose aujourd'hui à travers plusieurs biscuits. Et ce qui est important, c'est que quand vous mangez cette petite bille gazelle, par exemple, vous retrouvez directement le goût de la corne de gazelle, rien qu'en cette petite bouchée. Et on a fait la même chose pour absolument tous les autres biscuits qu'on vous propose. Donc on a commencé à commercialiser autour de chez nous et ça a bien pris. Au niveau local, on nous a pris en direct et on a été repéré par Franprix. Donc on leur a envoyé nos produits et on a été élu à l'unanimité du conseil comme innovation. Donc aujourd'hui, vous nous retrouvez dans à peu près 250, un peu plus de 250 magasins Franprix directement aux caisses. Et ça, c'est une super avancée. Aujourd'hui, Pape et Pi, on est distribué autant Carrefour Provencia dans la région Rhône-Alpes qui nous ont donné notre chance, qui nous donnent de la force. Il y a Franprix où ça va être au niveau national. Mais il y a des petits comme les Intermarchés, les directeurs en direct qui nous donnent notre chance. Donc ça nous permet d'être à Rouen, d'être à Lyon, d'être sur Annemasse, sur Annecy. On est aussi à l'Intermarché de Niort. Donc regardez sur notre site internet, vous pourrez retrouver tous les points de vente où on est, il y a des super rues. Donc ça, merci, on se diffuse tout doucement un petit peu partout. Il y a la vente en ligne, si vous voulez recevoir directement vos produits chez vous, et des fois il y a même des petits packs exclusifs, vous pouvez les avoir directement chez vous, www.papepi.com. Mais il faut savoir que installer un produit, une marque dans le monde de la grande distribution, c'est très très compliqué. Des fois vous me voyez sur Insta dans des petites vidéos, je suis sur Paris. Il faut savoir qu'on est autant à la production parce que c'est nous qui faisons les biscuits, on est autant à la commercialisation, c'est nous qui allons démarcher, on est à la livraison, c'est nous qui allons livrer. On fait absolument tout pour que les produits ils soient en rayon. Et ça, c'est très prenant au niveau temps et c'est très prenant au niveau énergie. Donc là, aujourd'hui, on essaie de se développer. Aujourd'hui, on lance le salé. On a eu une super idée en rencontrant Meet My Mama pendant un événement. Vous le verrez dans notre web-série. Et bien, grâce à eux, on a eu l'idée. On s'est dit, tiens, on est en train de lancer le salé. On a des procédés qui nous permettent de prendre une recette de cuisine, par exemple la ratatouille, et de la miniaturiser en forme de bille. Honnêtement, ça s'appelle la tchouk-tchouka. C'est un hommage à ma mère. C'est une ratatouille du sud avec du poivron bien compoté, des oignons avec beaucoup de goût. Et on l'a miniaturisé en forme de bille. Et franchement, ça fonctionne. C'est croustillant, c'est super bon. Dans le délire, on s'est dit, mais tiens, on va créer l'atelier des madames. Donc, le principe, l'atelier des madames, en fait, c'est un espèce de concours culinaire qui va réunir plusieurs cuisinières, des cuisinières du monde. Par exemple, il y aura une mexicaine, il y aura une vietnamienne, il y aura une brésilienne, il y aura une indienne, une camerounaise. Et bien toutes ces personnes, on les réunit, on les met en concurrence, elles nous proposent une recette typique de leur pays. On choisira
une cuisinière, une recette qu'on va miniaturiser en forme de bille. Et après, vous allez voir, ça va être sur un packaging avec son visage et une partie des bénéfices qu'on va réussir à retirer de la vente de ce biscuit lui reviendra pour qu'elle puisse s'accomplir. Soit qu'elle crée sa propre boîte, soit qu'elle parte en voyage. Elle fait absolument ce qu'elle veut, mais c'est pour elle et c'est pour lui permettre à elle de s'accomplir. Donc ça va arriver prochainement. On est hyper content parce qu'on a été sélectionné par France Snacking pour le Snacking d'or. Ça va se passer pendant le Snack Show le 29, 30, 31 mars sur Paris. Donc allez voter pour Papépille. Dites que vous aimez Papépille. Votez aussi pour tous les autres producteurs qu'il y a autour, mais choisissez Papépille quand même, pour voir un petit peu tous les produits innovants qui se font en France, du Made in France. Et ça c'est important parce que France Snacking, c'est aussi révéler des pépites qu'il y a en France. Donc suivez-nous pour cet événement, mais il y a aussi, on s'est inscrit à BFM Business. Donc là on est dans la sélection, j'espère qu'ils vont nous sélectionner. Donc c'est un concours quand même à visée nationale. On peut gagner 150 000 € de pages publicitaires pour que tout le monde connaisse Papépille. Et ça, c'est important pour nous. Papépille, ce qui est important aussi, c'est que on est peut-être des biscuitiers aujourd'hui, mais dans notre fibre personnelle, on est des infirmiers. On a toujours aimé en fait accompagner les gens ou permettre aux gens d'avoir accès aux soins et d'être dignes. Pendant notre parcours de création, on a rencontré l'association Banlieue Santé avec Abdelali El Badawi et on a aussi rencontré Abdelaboudour avec la Dictée pour tous, et ça, c'est une connexion directement avec les gens qui nous permet d'être avec les gens, de leur donner aujourd'hui une partie de notre savoir-faire, donc ça veut dire de leur donner gratuitement des petits biscuits ou de leur faire vraiment plaisir, qu'ils puissent goûter, qu'ils puissent se faire plaisir, même s'ils n'ont pas accès, s'ils ne peuvent pas s'acheter ces biscuits, mais ils peuvent quand même les goûter, c'était important pour nous. Mais c'est aussi de s'investir personnellement dans des actions, comme vous avez pu le voir quand on a fait la journée lunettes pour tous, ou quand on va favoriser des jeunes à se développer et de dépasser soit la barrière de la langue, soit de s'accomplir en se disant que c'est pas parce qu'ils sont issus de banlieue qu'ils ne peuvent pas réussir. Au contraire, ça doit être une force pour eux et pas une barrière. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous, de rester connectés à vous, parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à vous si on réussit. Je remercie vraiment tous ceux qui nous suivent sur Instagram, ou tous ceux qui ne nous suivent pas et qui nous suivront bientôt peut-être. Quand vous voyez que j'ai des coups de mou et que vous m'envoyez des messages en me disant « Courage, tu vas y arriver », franchement, ça nous touche, et je peux vous dire franchement qu'on en a vraiment besoin, parce que dans le monde dans lequel on est rentré là, c'est très compliqué. Je vous montre beaucoup la phase positive, vous voyez, on est un peu euphorique, on a invité ici, par-ci, par-là, mais c'est vraiment 1/1000 de ce qu'on vit, parce que le reste, c'est la prod, c'est courir dans tous les sens, et c'est de dire aux gens, voilà, il faut nous distribuer, donnez-nous notre chance. Et c'est pas forcément évident partout, parce qu'ils s'attendent à ce qu'on soit Nutella, mais on n'est pas Nutella, on n'est pas Pépi, on est une toute petite marque, et c'est vous qui nous faites vivre, c'est vous qui nous donnez la force. Donc merci pour votre soutien, et merci pour votre force.